Comment faire l'amour à un homme plus jeune? Bonjour à toutes, c'est Fabrice Julien, coach et auteur, expert en séduction et sexualité depuis 2010, notamment auteur du livre Le trouver, le rencontrer, le garder, séduire votre homme idéal en appréciant la quête. On va parler ici de comment faire l'amour avec un homme plus jeune parce que c'est un phénomène de société. Il a longtemps été question d'un homme qui commence à avoir 60-70 ans et qui sort avec une femme de 30 ans. Et effectivement, ces mecs-là ont été pointés du doigt, on s'est moqué d'eux, etc. Puis ça a été habituel, on va dire. Ça a été socialement un peu admis, même si c'était quand même commenté, ça faisait quand même jaser, mais on va dire qu'un homme de 50-60 ans, aujourd'hui, bon, s'il a une relation avec une femme de 30-40 ans, sûrement les gens vont dire c'est parce qu'il est riche ou c'est parce que je sais pas quoi. C'est parce qu'elle a un problème, une daddy issue, un problème avec son papa, c'est possible. Maintenant, bon, ça correspond quand même à une programmation génétique qui fait que l'homme recherche la jeunesse et la fertilité. Maintenant, il y a eu une mode, un combat des femmes, un mouvement, on va dire, récent de libération à la sexualité qui voudrait normaliser et qui tente de normaliser la situation inverse où c'est une femme plus âgée qui est avec des hommes plus jeunes. D'accord ? Et le combat, c'est pouvoir être avec un homme plus jeune de 10, 20, 15 ans de moins sans faire jaser. Alors, déjà, sachez que les hommes qui sont avec une minette plus jeune, ça fait jaser. Donc les femmes, vous faites jaser aussi quand vous êtes avec un homme plus jeune, ce qui est pas grave, mais l'égalité homme-femme, c'est ça aussi, tu vois. Nous, ça fait jaser, vous vous imaginez que ça fait pas jaser, mais ça fait jaser, donc c'est normal que vous, ça fasse jaser. Mais c'est pas pour ça que c'est mal, mais ça fait jaser. Il faut savoir aussi que psychologiquement, dans nos têtes, on a tous tendance à avoir une image de soi, on va dire, d'environ 10 ans de moins. C'est-à-dire qu'une femme de 45 ans, dans sa tête, elle a 35 ans. Non, alors, une femme de 25 ans, elle n'a pas forcément 15 ans dans sa tête, mais ça peut arriver. Donc on a tous tendance à se voir plus jeune que ce qu'on est en fait. Donc c'est vrai que c'est plus compatible d'avoir des partenaires plus jeunes. Sauf que, on va dire naturellement, jusqu'à un certain âge, les femmes sont attirées par les hommes plus âgés parce qu'ils ont réussi, ou quand elles sont très jeunes parce qu'il a une voiture, parce qu'il a son appart, parce qu'il a de la barbe, alors que les mecs de son âge n'en ont pas, etc., etc., etc. Et puis, au bout d'un certain nombre d'années, il est vrai que, je sais pas, si tu es une femme qui a 70 ans, te prendre un homme plus âgé de 20 ans, ça fait 90. Et tu vois qu'il y a un problème. Parce que c'est difficile quand même de fantasmer sexuellement sur un homme de 90 ans. Enfin, quoique tout existe en fait, mais c'est pas commun. Donc, ajoute à ça l'idée que beaucoup de femmes ont très très peur de l'idée de vieillir, très très peur de vieillir, beaucoup plus que les hommes. Tu vois, un homme, il peut toujours se dire qu'un homme, c'est comme le bon vin, ça, on va dire, ça se bonifie avec l'âge. Alors, pas tous. C'est-à-dire que si le mec, il perd ses cheveux, ou si le mec, il se prend un bide énorme, il était probablement mieux à 30 ans qu'à 45, c'est possible. Mais, globalement, il va compenser ça par réussir sa carrière, être riche, être populaire, être célèbre, être... j'en sais rien, tu vois, avoir des possessions matérielles, avoir gagné en maturité, il peut compenser par plein de trucs. Ce qui fait, c'est pas moi qui fais les règles, que très souvent, les hommes plus âgés sont considérés par les femmes comme sexy. Maintenant, il est vrai qu'il y a aussi des hommes qui vieillissent mal. Voilà, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Donc pourquoi une femme voudrait faire l'amour avec un homme plus jeune ? Bien, ça peut être parce qu'elle trouve ça beau, elle le trouve beau, ferme, frais, etc. Ça peut être aussi pour se sentir rassurée sur son pouvoir de séduction. Donc, elle peut chercher une valorisation narcissique. Elle peut chercher aussi l'endurance sexuelle. C'est très courant sur les sites libertins, par exemple, de voir des femmes de 50, 60 ans dire « je veux faire un gangbang avec des petits jeunes ». Et tu en as plein qui rappliquent. Oui, parce qu'il y a aussi, on va dire, le fantasme inverse, des hommes qui veulent coucher avec une femme plus âgée, une femme expérimentée, libérée, etc.
Et puis, il y a bien sûr cette misère sexuelle qui fait que de toute façon, tous les hommes ont du mal à baiser, à trouver des femmes pour baiser. Donc quand une femme, peu importe son âge, son physique, son poids, peu importe, quand une femme dit « je veux baiser facile », t'as plein de mecs qui réappliquent. C'est comme ça. Donc ces ingrédients un peu mélangés font que il y a des femmes plus âgées qui arrivent à se taper des petits jeunes très facilement et qui s'éclatent là-dedans. Et tant mieux pour elles. Moi, je pense que les fantasmes sont faits pour être réalisés dans la vie. Donc, ok, jusque-là, c'est cool et on a mis en lumière les raisons. Lui, l'homme plus jeune, de son côté, qu'est-ce qu'il cherche? Il cherche à baiser, d'abord. Ensuite, il cherche, peut-être il a le fantasme de la cougar. Donc la cougar, c'est quoi? C'est pas une jeune fille effarouchée. Vous ne pouvez pas jouer la femme plus âgée et en même temps jouer la fille effarouchée. Vous voyez, si tu es dans le fantasme de la femme plus âgée qui se tape un petit jeune, votre atout, c'est d'être désinhibé, c'est d'être sûr de soi, c'est de vous lâcher, c'est d'avoir faim, c'est tout ça. Il y a aussi un élément psychologique qui fait que quand elles sont jeunes, les femmes, elles sont dans des... vous êtes dans des considérations, je ne veux pas passer pour une fille facile, je veux absolument me marier, donc je ne vais pas m'éclater, je vais sauvegarder ma réputation, puis j'ai un peu peur de me lâcher, etc. Puis à partir d'un certain âge, c'est j'ai perdu tellement de temps avec des mecs à la con, maintenant je veux découvrir le sexe à fond, je veux m'éclater, je veux profiter, je veux... Tu vois, il y a un moment où ça passe en mode carpe diem, quoi, où il y a une bascule qui se fait. Et tant mieux. D'ailleurs, elle devrait se faire plus jeune, cette bascule, parce que si tu peux t'éclater à partir de 25 ans, c'est mieux que si tu attends 40 pour t'éclater sexuellement. Mais enfin, bon, comprenez quand même ce que je dis. Donc vous appréciez sa fougue, son corps est jeune et beau, lui, il apprécie tout le reste. Ça ne veut pas dire qu'il y aura une relation de couple. C'est-à-dire que je vois des femmes qui réalisent auprès d'un mec le fantasme de la cougar, et puis qui se disent je vais être en couple avec lui, il va tomber amoureux de moi, etc. Ça peut arriver, encore une fois, mais généralement, c'est avant tout un fantasme sexuel, et le mariage remet tout le monde dans son ordre, et le mec prend une nana à peu près. Après, il y a toujours des exceptions, mais globalement, ne vous faites pas trop non plus d'idées quand vous êtes avec un petit jeune pour le sexe qu'il voudra plus. Ça peut arriver, mais c'est quand même rare. Si vous avez des difficultés, ça peut être des difficultés liées par exemple à une sécheresse vaginale. Donc prenez soin de votre santé, ce que vous mangez, faites un peu de sport et utilisez du lubrifiant. Et si vous n'aimez pas votre corps, parce que je ne sais pas, vous trouvez que vous avez des rides, ou vous trouvez que vos seins pendent, ou j'en sais rien moi, hein, eh bien justement les sous-vêtements de type guêpière, etc. sont faits pour ça. Ils sont faits pour souligner la beauté des courbes d'une femme, montrer vraiment que ce qui est excitant, etc. Donc par le choix de tenues et de sous-vêtements adaptés, vous pouvez vraiment garder un potentiel sexy. Voilà. Donc je vous ai donné pas mal d'astuces, pas mal de choses, puis après faire l'amour, c'est faire l'amour. Donc CF, le guide de la bonne amante. Je vais vous mettre aussi une petite fiche récap sur comment bien faire l'amour, être un bon coup au féminin. Prenez-la en lien dans la description de la vidéo, en commentaire épinglé, pour en savoir plus. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Moi je vous dis à bientôt et que le dieu de la séduction soit avec vous les amis. Vous pouvez aussi lire mon livre, le trouver, le rencontrer, le garder.